Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la chambre noire. Cette petite recherche est créée par l'élève Issam Imani, classe 2e 1 à PIC, soit français. Numéro 20, Collège Ibn Rushd Sbayoun. Alors, on va commencer par une expérience. Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'application de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, en commençant par la chambre noire. Donc, c'est quoi la chambre noire? La chambre noire est une boîte opaque qui contient un petit trou sur l'un de ses faces, comme vous voyez, appelé sténopée, au milieu d'une de ses faces. La face opposée est remplacée par un milieu translucide appelé écran. La distance entre l'écran et le sténopée, appelée la profondeur de la chambre noire. Donc, on passe à la formation de l'image. On va commencer par la première expérience. On met un objet lumineux devant le sténopée d'une chambre noire. L'observation, c'est lorsqu'on met un objet AB devant le sténopée d'une chambre noire, on obtient une image renversée sur l'écran, comme vous voyez. Donc, on passe. La chambre noire donne une image renversée sur l'écran. Si la profondeur d'une chambre noire est plus grande, donc on obtient une image sur l'écran plus grande aussi. On passe à la deuxième expérience. Si la distance entre le sténopée et l'objet lumineux augmente, l'image formée sur l'écran très petite, comme vous voyez sur l'écran. Pardon, on répète l'expérience. Donc j'ai dit, si la distance entre le sténopée et l'objet lumineux augmente, l'image formée sur l'écran diminue. Maintenant, l'image formée sur l'écran plus grande et maintenant plus petite. Alors, la dernière des choses, on obtient une image très claire si le diamètre du sténopée très petit. Et enfin, je vais vous donner la conclusion écrite sur PowerPoint. Continue la vidéo. C'est la fin de la présentation. Merci pour votre attention.